Salut, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je suis fatiguée, je suis assise par terre, les cernes de plus en plus profondes. Oui, je sais. Mais la vérité, c'est que je suis inquiète. Je suis inquiète pour un futur proche qui s'annonce qu'avec violence, sans joie et sans espoir. Oui, c'est triste, c'est déprimant, c'est négatif, mais c'est aussi réaliste. Parce que l'être humain, il n'apprend rien. À chaque fois, il n'apprend rien. D'accord, on a toujours ceux qui nous disent que tout est un cycle et que la vie sur Terre, c'est bien ça, c'est des cycles. Des jours, des semaines, des mois, des années, des siècles, des millénaires. Oui, c'est vrai, d'accord, ok, c'est des cycles. Mais dans ces cycles-là, on n'apprend rien. Franchement, on n'apprend jamais rien. On revient toujours en même. Moi, quand je regarde l'histoire, je me dis que c'est une histoire de folie. Il n'a rien d'autre. Parce que c'est une histoire qui répète tout le temps les mêmes erreurs. À chaque révolution, à chaque événement, à chaque guerre, on répète toujours les mêmes erreurs. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a un système en place. Et ce système en place, il ne change jamais. Ce système, il est tellement ancré que c'est devenu une croyance qui autrement c'est impossible de survivre, de vivre sans ce système-là. L'être humain, il est convaincu qu'il ne peut pas survivre s'il n'y a personne pour le guider. Mais l'être humain, il est bien capable de se guider à lui-même, de se diriger, de se gérer à lui-même. Il est capable de décider, de réfléchir, de penser. Pourquoi on arrête de réfléchir, de penser par nous-mêmes? Et on laisse toujours aux autres, on donne aux autres le pouvoir de réfléchir par nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, les autres, ils vont décider pas pour nous. Ils vont décider pour défendre leurs intérêts à eux. C'est ça le système en place. Depuis des millénaires, rien n'a changé. La démocratie d'Athènes, elle était très bien, super bien. C'est le premier système démocratique. Il avait même le tirage au sort. Mais le problème, c'est que ce système, il était implanté. Il n'a pas duré. Parce qu'il avait d'autres choses plus importantes. De pouvoir des puissances qui ont réussi à le détruire. Et tout au long de l'histoire, et on n'a pas besoin d'y aller si loin, chaque fois qu'on regarde l'histoire, de pré-guerre, de pré-révolution, les symptômes sont toujours les mêmes. Les riches, de plus en plus riches, les pauvres, de plus en plus pauvres, qui ont des difficultés à survivre, que leur liberté est de plus en plus limitée. À chaque fois, le schéma se répète. C'était la Première Guerre, c'était la pré-révolution française, c'était la Deuxième Guerre, c'était la Révolution mai 68. N'importe où, n'importe comment, c'est toujours la même chose. Et tant qu'on ne se rend pas compte comment fonctionne le système, on ne peut pas le changer, on reviendra toujours au même. Et le problème, c'est qu'on est revenu toujours à la même chose. On fait une révolution et avec cette révolution, il y a ceux qui s'inquiètent et en s'inquiétant, ils vont laisser tomber quelques miettes. Le peuple, il va se calmer
et tout va bien se passer pendant un moment. Pendant que ces puissances-là, ils ne récupèrent pas ce qu'ils avaient donné au peuple. Le moment qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils ont donné au peuple, bah, une nouvelle fois, une révolution, elle est déclenchée. Le système démocratique républicain, c'est la plus belle illusion de liberté, de démocratie. J'ai été obligée de changer et, comme on dit, les Français, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais à chaque fois, désolée, je suis assise par terre, à chaque fois, c'est pareil. On imagine, c'est pas qu'on imagine parce que c'est la réalité. Il a 3 corps dans le système. Le peuple, le corps social et les puissances. Les riches, les ultra-riches, ceux qu'on ne connaît pas, qui agissent dans l'ombre. Les super puissants, ceux qui donnent les ordres. C'est eux qui décident ce qui va se passer. Et eux, ils ont toujours un coup d'avance, beaucoup d'avance même. Parce que ce qu'ils font, c'est planifier avec du temps. Ils ont la patience, ils ont tout le temps, parce que tout est fait pour qu'ils sortent toujours des gagnants. Ils bénéficient toujours. Et après, on a le corps politique, les gouvernants, tout le système. On peut imaginer notre système, le système économique, un serpent à plusieurs têtes. Alors, le corps, c'est le peuple. La finance, c'est le cœur. Et après, il a les petites têtes. Les industriels, les économistes, les juges, les journalistes, les commerçants, les politiques, les politiciens professionnels, les gouvernements, les députés, le président, le roi. Voilà. Et à chaque fois, on peut couper une tête, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une autre qui va pousser. Et cette autre qui va pousser, le système, il continue à fonctionner comme si rien n'était. Parce que la tête, elle revient. Et des fois, elle revient encore pire que celle qu'on avait coupée. Bon, on a des exemples. Des fois, c'est le système. Des fois, des petites guerrilles, des petites guerres qui se font. Un assassinat ici, un génocide là. Ben, c'est pas grave, tout se passe. C'est le propre système qui est fait à que il va se dans l'illusion qu'il va se détruire partiellement. Mais ce n'est pas une question de se détruire parce qu'il ne se détruit jamais, il est toujours là. Parce que le cœur, il bat toujours. Et le corps, il le suit. Et les têtes, comme il y a une qui est en place ici, l'autre qui est en place là, voilà, tout fonctionne, on continue, et la vie, elle continue comme on a l'habitude de dire. Mais revenons aux politiciens, au gouvernement. Le corps social, le peuple, la classe qui produit la richesse, elle a besoin de survivre, d'être contente. Et tant qu'elle a ses petites miettes, que tout va bien. Ce corps, il est toujours le même. Après, il a les autres, les puissants, les industriels, les financiers, les banquiers, les tireurs de ficelles, ceux qui donnent les ordres, ceux qui agissent dans l'ombre que personne ne connaît. Par contre, eux, ils sont toujours les mêmes aussi. Mais il fallait une barrière, une protection entre eux et le peuple. Comme c'est eux qui donnent les ordres, et si le peuple il a conscience que c'est eux qui donnent les ordres, le système, il ne va pas fonctionner.
parce que le peuple, il va se révolter contre eux. C'est à eux qu'il va vouloir détruire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un système démocratique républicain. Qu'est-ce que c'est ce système démocratique républicain? Ils ont inventé des élections. Le peuple, dans son pouvoir souverain, il va avoir des droits à des élections. C'est lui qui va choisir ses représentants. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le peuple qui choisit ses représentants. Qui va choisir les représentants, c'est cette classe-là, les ultra-riches, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui donnent des ordres. Ils vont choisir ses propres représentants à eux. Ce n'est pas le représentant au peuple. Les médias, avant c'était le quatrième pouvoir, mais les médias, si vous réfléchissez, en France, les médias, la presse, surtout la presse, il y a deux journaux qui sont indépendants. C'est le Canard enchaîné et Charlie, je pense. Sinon, tous les autres, ils étaient achetés par les banques, les industriels. Ils sont au service du pouvoir. Mais quand ils achètent la presse ou les médias, les télés, ils perdent de l'argent. Sauf que c'est ça qu'ils donnent le pouvoir de choisir les représentants qu'ils veulent, que le peuple va élégir dans les prochaines élections. Il y a eu des études qui étaient faites. Les candidats qui passent plus de temps à la télé, c'est lui qui va être élu. Alors, c'est à réfléchir. C'est que ce n'est pas le peuple qui choisit, parce que le peuple, par les médias, par le langage, par la communication, par les stratégies de marketing, la publicité, le message subliminaux, toutes ces techniques vont manipuler et contrôler la décision du peuple. Et quand on va voter pour un candidat que ce n'est pas nous qu'on l'a choisi, c'est quelqu'un d'autre qui a dépensé beaucoup d'argent, oui, pour le mettre au pouvoir. Et cette personne-là, une fois qu'elle est au pouvoir, comme ses représentants, il n'est pas engagé à défendre ce qu'il avait promis. Ce qu'il va faire, c'est défendre les intérêts de ceux qui ont payé pour qu'il soit là. On a la preuve de toutes les lois qui sont votées. Les lois qui sont votées, elles sont écrites par ceux qui ont besoin d'elles. Pourquoi une loi, elle est votée pour défendre les plus riches? Parce que c'est eux qui l'ont écrit. Et c'est normal qu'après, eux, le Parlement, les députés, le président, il va le défendre. Parce que c'est eux qui lui donnent l'argent. C'est eux qui lui disent quoi faire. Et le peuple, quand il n'a plus rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révolter contre le Parlement, contre le gouvernement, contre le président. Il veut la tête du président. Mais la tête du président, c'est la tête le plus facilement remplaçable. On coupe la tête au président, on coupe la tête au roi. Mais pas grave, il a un autre roi qui va apparaître. Et des fois, le roi qui apparaît après, c'est encore pire que celui qui était avant. Mais il va continuer à servir ses maîtres, ses donneurs d'ordre, ses tireurs de ficelles, les financiers, ces économistes du néo-capitalisme. Tout ça. Pourquoi le langage, il a des langages qui deviennent de plus en plus complexes. L'économie, la politique, la communication,
C'est comme si on ferme dans une boîte hermétique certaines choses pour qu'ils ne puissent pas voir, pour qu'ils ne puissent pas avoir une vision globale de la situation. Ils le font avec nous. Quand le peuple, il se révolte, il va couper la tête au roi. Et ceux qui sont en haut, ils sont contents. Parce que eux, ils peuvent remplacer le roi pour autre. Mais eux, ils sont toujours là. Ils se disent, bon d'accord, bah là on a exagéré quand même. On va le donner des miettes. On va le donner l'illusion qu'ils ont gagné. Que tout ce qui se passe, c'est eux qui l'ont fait. Et le peuple, il retourne, il est content. Oui, la victoire, on a fait la révolution, on a tué le roi, tout se passe bien pour nous. Mais ils oublient que quelques années après, tant que l'élite, elle n'a pas récupéré les miettes qu'elle avait données, elle ne va pas être contente. Alors, il faut qu'elle récupère ses miettes. Et le jour qu'elle récupère ses miettes, une nouvelle révolution, il vient. Pour une fois dans l'histoire, on a la possibilité, il y a tellement de gens qui le disent, je ne suis pas la seule. On a la possibilité de changer tout ce système. Et on peut le faire en profitant du propre système. Ils ont voulu nous donner l'illusion que le peuple est souverain, que c'est le peuple qui commande, que c'est le peuple qui a le pouvoir. Ils ont voulu nous donner cette illusion. Alors, prendrons cette illusion et transformons cette illusion en réalité. Les gilets jaunes, ils sont dehors. C'est révoltant. On n'a plus rien à perdre. Et c'est ça qui se passe dans la tête des gens. Je n'ai plus rien. Je n'ai rien à manger. Je ne peux rien donner à mes enfants. C'est Noël. Par contre, si on réfléchit, si on peut se calmer, si on peut faire des recherches, penser, ceux qui l'ont déjà compris, parlez-en à votre entourage, partagez tout ce que vous pouvez sur Internet, parce qu'Internet en ce moment c'est le seul outil qu'on a, le seul outil qu'on peut utiliser. Sur Internet, il y a des chaînes de télévision actives qui sont totalement indépendantes. Sont elles qui viennent parler, qui laissent parler les gens intelligents, qui ont des choses à dire. Oui, les gouvernements, les médias stream, ils veulent toujours, oui, c'est des complotistes, c'est des conspirations, c'est... Mais écoutez, les médias, c'est très bien. Moi, j'écoute les médias, mais moi, j'écoute les médias avec un regard différent. Parce que moi, je l'écoute à eux, et je vais chercher ailleurs pour prouver ce qu'ils disent est vrai aussi, qu'ils disent est faux. Je réfléchis. Et tout ce qui, le système, il a fait avec les miettes qu'il nous a données dans la dernière révolution, ils ont permis que le peuple, il ait des diversions, qu'il devienne dépendant de la consommation et un petit pouvoir ici, t'es important quand même, un petit pouvoir là, tu peux acheter et tu te rends encore plus dépendant du système. Et tu as beaucoup de choses à penser, tu n'as même pas le temps de te former, tu n'as même pas le temps de chercher à savoir. Même tes enfants, t'inquiète, on va les éduquer pour toi. On va dire à tes enfants, on va le formater, on va le mettre dans une moule. Et cette moule, il faut qu'il corresponde à cette moule. Les enfants, ils n'ont plus le droit de réfléchir, de penser. On va les éduquer comme on veut. Le système a tout fait, a tout pensé. Il n'a rien laissé à l'hasard. Et quand il nous met des programmes stupides, sans aucune valeur, des programmes qui ne... Franchement, à moi, ça me rend en colère, ça me rend... Quand je vois certains programmes, quand je vois le niveau culturel, intellectuel de certains programmes, je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, on s'étonne que le niveau intellectuel de la population en général, il baisse. C'est normal. Même l'éducation, elle est faite. Le niveau de l'éducation, il est fait pour
qu'ils baissent. Ils nous disent que c'est les enfants qui arrivent à faire des études supérieures qui sont les plus intelligents. Non, c'est pas vrai. Les enfants qui arrivent à faire des études supérieures sont ceux qui ont les moyens, ceux qui rentrent dans le moule, ceux qui sont formatés et qui obéissent au système. Parce que les autres, qui ne rentrent pas dans le moule, ils ne réussissent pas. Ils n'ont pas l'opportunité de réussir parce qu'ils réfléchissent. Et après, ils deviennent des marginaux, des délinquants. Mais ce sont des personnes, ce sont des enfants intelligents qui n'ont pas l'opportunité. Et le système, il fait tout pour que ces enfants-là, ils n'aient pas l'opportunité. Donc, je voulais vous dire ça. Réfléchissez. En ce moment, je vais vous parler après dans une autre vidéo du référendum d'initiative citoyenne. Mais en ce moment, réfléchissez. On a tous le pouvoir de décider ce qu'on veut pour nous et pour nos enfants. On a tous le pouvoir de changer. Et on peut le changer pacifiquement. Même si vous ne le croyez pas, on peut le faire pacifiquement. On peut faire des recherches par nous-mêmes, apprendre comme il fonctionne le système. À partir du moment qu'on sait comme le système il fonctionne, on est capable de le vaincre. Les gilets jaunes, bravo, félicitations à vous. Mais sachez que vous avez déclenché et les personnes qui ne sont pas dans la rue avec vous, elles sont aussi avec vous. Et elles travaillent dur pour trouver des solutions, pour faire en sorte qu'il n'aille pas de sang qui coule. On a déjà un bilan très lourd, des pertes de vie, des blessés, des handicapés, la souffrance. On essaye de trouver une solution à tout ça. Il nous suffit d'être responsable, d'être conscient. Regardez la télé, je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé, mais regardez-la avec un regard critique, sans pas dire oui, ils sont des vendus, oui, on le sait tous, ça c'est courant, mais cherchez ailleurs les informations que vous avez besoin et cherchez aussi des solutions. On connaît le problème, on le sait, mais il faut prendre le problème autrement, chercher des solutions. Et en ce moment, je suis consciente et je suis convaincue qu'on peut profiter du propre système si on veut changer. Je sais que les Gilets jaunes, c'est un mouvement apolitique, mais c'est exactement une des raisons pour laquelle rien n'avance. Parce que si on arrive à voter, à choisir nos vrais représentants, à nous, à le contrôler, parce que personne est 100% incorruptible. Il a des menaces, mais si on arrive à trouver un système, oui, tu veux être représentant, d'accord, une charte, tu t'engages à défendre toujours ce que tu as promis. Et tu vas être surveillé. Et le jour que tu ne le fais pas, que tu vas trahir ton peuple, tu t'en vas. On peut faire ça. On a toutes les raisons pour n'avoir pas confiance en personne, en aucune institution. Mais si on n'avance pas, si on ne se décide pas à s'organiser, à se structurer, on ne va pas loin. Bon, je vous laisse réfléchir et je vous dis à tout de suite parce que je vais faire une nouvelle vidéo sur le référendum d'initiative citoyenne. Merci.